Et là, du coup, bah, ma proposition de valeur, ça devient, ça passe de, euh, voilà, entraîne-toi à la maison pour moins cher, entre guillemets, à les salles de sport sont fermées, mais n'arrête pas ton entraînement, tu vois, c'est beaucoup plus fort. Ouais. Donc ça commence à bien marcher. Là, j'ai toujours tout réinvesti dans ce business-là. Je développe d'autres gammes de produits. On lance une barre carrément pour faire du développé couché aussi avec des élastiques. On fait plein de choses. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait pas mal de concurrents parce que enfin, il C'était y le avait, boom, tout le monde avait identifié, en tout cas, c'était vraiment une des meilleures solutions pour s'entraîner à la maison. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Mhm. Et, et ce premier business qui marche, il me fait comprendre que c'est super important pour moi que je puisse travailler dans un secteur qui me passionne, le sport. Yes. En T'étais fait, tout seul ou... ouais, là, j'étais tout seul. J'étais tout seul, mais j'avais une équipe que j'avais recrutée au fur et à mesure du développement du projet. On prend. Et ouais, je me dis vraiment, en fait, j'adore ça. Et je comprends pourquoi les projets que j'ai essayés à côté n'ont pas forcément marché parce que ça me parlait pas. Du coup, tu essayes juste enfin, au début, tu Tu sais pas faire cherches. grand-chose, mais tu cherches la narrative, tu cherches le discours pour expliquer aux gens. Toi, tu essayes de comprendre le produit, mais tu as vu une opportunité de marché, mais t'es pas du tout aligné avec ce que tu vends et tu comprends pas tant que ça ce que tu es en train de faire. Mhm. Mais dès que ça touchait au sport, bah là, je comprenais, ça me passionnait, j'avais de l'énergie, j'avais envie de vraiment, vraiment bien faire. Et donc ça, c'est vraiment ce projet-là qui m'a débloqué cette première information. Bosse dans des projets. Ouais. Tu l'as poussé jusqu'à où, ce projet-là? C'est allé Bah, jusqu'à combien? tout le confinement, en fait, on a fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ton propre? Enfin, tu as financé tout avec tes propres fonds ou tu as Ouais, fait un ça, en peu... fait, j'ai tout réinvesti. Enfin, je suis parti, j'avais peut-être. Enfin, l'alternance m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté. Mhm. Et je mettais absolument tout dans mon business, quoi. J'avais peut-être 3 ou 4 000 euros. Mhm. Et ouais, 3 ou 4 000 euros, c'est ce que tu peux. C'est en quelques mois, on va dire, si tu te sers vraiment la ceinture, ce que tu mets de côté pour Mhm. lancer un business. Et même si tu as plus d'argent, que tu retombes à zéro, bah, tu essaies de trouver un travail alimentaire. Pendant 6 mois, tu mets de côté et tu repars avec ça, tu vois. Donc j'avais 3 4 000 euros. Et en fait, bah, au bout d'un moment, c'était rentable et je réinvestissais en fait tout dans le stock, la Mhm. publicité, le site, enfin, je faisais le maximum. Yes. Donc ouais, en partant de pas grand-chose, c'est ça aussi la magie de la publicité en ligne, c'est que tu peux commencer avec pas beaucoup d'argent et en réinvestissant vraiment sur ton business, sur ton produit, ton client, ton site, ta publicité, tu peux capitaliser en fait avec le temps. Et ça c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as flippé la marque ou comment est-ce que tu Ouais, que as... la marque a coulé. La marque a coulé parce que bah, j'ai mal su gérer la concurrence et j'ai pas eu une vision assez, comment dire, agressive par rapport au marché. Et en fait, il y a eu des dizaines et des dizaines de marques qui sont arrivées un petit peu sur le même secteur. Mhm. On n'avait pas D'éléments d'avantage différenciants ou... concurrentiel assez fort. Et en fait, petit à petit, le business a ralenti. Les gens qui devaient s'équiper se sont équipés. Et en plus de ça, bah, il commençait à y avoir beaucoup de déconfinement. Les salles de sport réouvraient un peu. Il y avait certains passes, etc. Du coup, c'était trop saisonnier, en fait. Donc, ça a duré 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Mhm. Et ouais, ça a duré 5 ou 6 mois. Et en fait, voilà, le business s'est estompé. En fait, c'était une question de demande. Et ça, c'est le problème avec des business soit trop nichés, soit trop saisonniers. Mhm. Et là, c'était pire que saisonnier, c'est-à-dire que c'était C'est exceptionnel. exceptionnel puisque Donc, sinon, ça n'arrive le jamais. pic vient du confinement, quoi. Voilà, et on n'a pas su apporter assez de valeur, je pense, dans l'écosystème, apporter des cours, peut-être des Des ouais, des accompagnements programmes extra. d'entraînement, de Mhm. nutrition, créer une application. Il y a d'autres marques, dont je crois qu'il y avait Smart Workout, qui marche encore très très bien et qui a toujours duré. Eux ont fait ça assez vite, en fait. Ils se sont énormément Diversifié. professionnalisés et je pense que je manquais beaucoup, beaucoup d'expérience euh,
ouais, comment agressivement faire face à la concurrence et également ce qui nous a fait, on va dire, se planter. Donc là, à l'époque, ça marche bien. J'ai un autre pote qui fonctionnait aussi pas mal sur une autre marque qui avait rien à voir, qui était dans les animaux de compagnie. Mhm. Et en fait, on décide de s'associer. On s'associe et on Tu merge. décides de le rajouter au capital ou Voilà. alors de faire fusionner vos deux boîtes. Nos deux entreprises faisaient à peu près le même volume. Mhm. On s'est dit, bah, on va fusionner parce qu'à deux, on sera meilleur et du coup, on va pouvoir créer un groupe. On voulait créer un groupe De marque. de marques avec pour but de servir le foyer des Français de manière positive. Donc lui, c'était dans le bien-être animal, donc dans la maison du Français. Mhm. Et moi, c'était dans le fitness. Quand il pense, il y avait pas vraiment de ligne directrice. Je ne sais pas trop comment on a sorti ça, mais l'idée, c'était surtout de pouvoir créer un groupe et de se structurer à plusieurs. Voilà. Il y a Et eu en cette fait, idée, putain. ah ouais, non, mais laisse tomber. Et on se dit, bah, on n'arrive pas à faire face aux concurrents. Du coup, il faut innover sur notre marché. Donc, on se dit, on va développer C'est ce qu'il faut pas faire. avec un bureau d'études une nouvelle manière de faire du sport avec la technologie qu'on avait à l'époque déjà, les bandes de résistance. Donc, on a Donc, du coup, développé. il faut investir, il faut mettre du cash pour Voilà. justement faire de la R&D. Mais ça fonctionnait. Du coup, on avait un peu d'argent de côté et on investit là-dessus. On investit, je crois, 30 000 euros au total dans le développement d'un produit plus complexe, des élastiques beaucoup plus épais, une plaque au sol sur laquelle tu peux accrocher tes élastiques pour carrément faire du squat, beaucoup plus lourd, plein de choses. Et en fait, à l'époque, je n'avais aucune idée, par rapport à ce que je sais maintenant, de ce qu'est un avatar client. Mhm. En gros, on a développé une salle de sport portable à 300 euros pour des gens qui, à la base, sont pas forcément dans la musculation très, très sérieuse ou très lourde et ont acheté un produit de base à 40 euros, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on était complètement à côté de la plaque au niveau produit. Et nous, on avait pensé à nous, en fait. On voulait Ouais. faire un beau produit. Énorme erreur. On s'est planté totalement. On a tout perdu. On a fait un crowdfunding. On l'a raté complètement. On a perdu beaucoup, beaucoup d'argent parce que 30 000 euros, c'était le Ouais. développement du produit. Mhm. Après, il y avait le marketing, il y avait toute l'équipe. Et en fait, là, déjà, gros coup de massue sur les finances. Il y avait une bonne partie de ce qu'on avait gagné dans l'entreprise qui est passé là-dessus. Et une mauvaise idée n'arrive jamais seule. On se dit, OK, bon, en tout cas, la tendance, elle est au sport à la maison. Si on a raté ce premier produit, c'est qu'il n'était pas assez immersif, il n'était pas assez, la valeur perçue n'était pas assez élevée. Et à côté de ça, on voyait qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de gyms connectés qui sortaient, comme Ah. Peloton, Mirror. C'est les Mhm. vélos connectés où tu as un coach qui te Ouais. donne un cours carrément en L'écran direct. pendant que tu pédales et tout. Mhm. Voilà. En fait, on avait vu ça aux États-Unis et ça valait plusieurs milliards d'euros à l'époque. Toujours maintenant, il me semble, mais ça a un peu baissé. Et en fait, on voit qu'aux États-Unis, il y a 4-5 gyms connectés comme ça, avec plusieurs formats différents. Et en Europe, zéro. Ça n'existe pas. On n'en a jamais entendu parler. Mhm. Et là, on se dit, mais en fait, voilà, ces projets-là nous ont menés à cette opportunité. Il n'y a personne qui en a fait en Europe. Ça veut dire que comme on a toujours 2-3 ans de retard avec les US, bah voilà, il faut qu'on soit au début de la vague. Mais là, par contre, qui dit objet connecté, c'est du hardware, c'est du software. Il y a des cours aussi. Il faut lever des fonds. Comme dirait Jean de la Roche-Brochard, le hardware, c'est hard. C'est hard. Il n'y a Ouais. personne qui donne de l'argent en France et ça se comprend parce que c'est très complexe. Et ça coûte cher, ça coûte hyper, hyper cher. J'avais reçu Fred Potter sur le podcast, je sais pas si tu connais, de Nettamo, des objets connectés et tout. Ben, il expliquait que juste pour faire pour lancer, en fait, pour faire juste un petit POC là de R&D, c'est au moins 5 millions. Et là, t'es même pas encore en production, donc si tu veux vraiment faire de l'industrie, quoi, que ça coûte hyper, hyper cher, c'est pas ultra sexy pour obtenir du financement, il faut aller le chercher avec les dents. Donc, Bah, c'est ça, c'est que c'est très compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça demande beaucoup de BFR. Pour avoir mhm, du stock et livrer tes clients, mhm, il faut un volume financier qui est énorme, ce qui demande d'être constamment en levée de fonds. ouais,
dans les années 2020 ou 2021, je crois, la C'est grande ère mort. des levées de fonds, en vrai, tu levais beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est très difficile de lever de l'argent. Les valeurs des boîtes sont beaucoup moins élevées. Et du coup, en fait, tu as beaucoup de boîtes du hardware qui ont du mal. Et ça se comprend. Mm. Donc, on fait ça. Long story short, on lève des Ouais. fonds, on développe un produit, on fait un miroir connecté avec des cours à l'intérieur. Crowdfunding aussi ou là, c'est Non, là, pas c'est du tout. vraiment de la levée de fonds avec des business angels. Ah, ok. Ah, peut-être c'est là que tu. Parce que tu as dit que tu avais fait un petit saut à The Family aussi pour. Non, pas moi. Pas moi, Ah, c'était mon ancien associé. ah, d'accord. Lui avait eu pas mal d'autres projets et Mhm. qui avait essayé, je crois, d'être incubé à The Family. Mhm. Euh, Tu lèves combien auprès de qui, si tu peux ouais, ouais, parler? Mhm. on a levé 265 000, je crois, on était proche des 300. Mhm. 265 000 avec des business angels, Mhm. euh, un peu dans toute la France, mais principalement à Paris. Mhm. Ce qu'on a fait, c'est que on allait chercher le proof of concept, on a monté un projet, on l'a lancé en publicité, on a eu des ventes, on a appelé les clients pour leur dire que c'était un test, que soit on les remboursait, soit ils attendaient que le produit sorte. Et on en a remboursé un sur les 5. Ah, Et les 4 autres ont attendu que le produit sorte pour l'avoir. Donc c'était cool. Ça nous permettait en fait d'avoir des preuves en mode mhm. voilà, notre projet, il est attendu, Intéressant. il peut fonctionner, voici nos coûts d'acquisition, voici notre business model, voici la vision. On était super carré là-dessus et on a pu lever de l'argent comme ça sur plus ou moins un PDF, un PowerPoint au début. Et toute la journée, on envoyait des messages sur LinkedIn. Toute la journée, on prenait des rendez-vous et on pitchait en fait. Et au début, on était super nuls et après, avec le volume, on a fini par être pas trop mauvais et par embarquer une dizaine de business angels dans le projet, ce qui était vraiment cool. Mhm. On a réussi à développer un prototype, donc un miroir avec un software en no-code à l'époque. On a enregistré C'est quoi, 10. du Bubble ou Ouais, Webflow? Ah, ok. non, Google, c'était. On a enregistré une quinzaine de cours sur fond noir avec des coachs. Et du coup, c'était vraiment magnifique parce que sur le miroir, tu avais ton coach qui apparaissait comme un hologramme et qui te parlait comme ça. Salut Guy, aujourd'hui on va faire un cours de renforcement musculaire. C'est parti. Tu avais le chrono, tu avais la musique. En fait, par mimétisme, tu fais les mouvements que le coach te donne. Et c'est Mhm. génial. C'est génial. Tu peux faire du stretching, tu peux faire tes étirements le matin, la boxe. Enfin, vraiment, c'est un super produit. Euh, on le lance, flop total. Top total en traduction, ça Flop total, correspond. c'est-à-dire 0 € pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de marketing envoyés. En- Personne veut l'acheter. En fait, tout le monde nous dit ah, c'est génial votre truc, mais je ne me vois pas l'avoir ça chez moi.